Alors, dans cette vidéo, on va voir comment dresser le tableau de variation d'une fonction de la forme ax carré plus bx plus c. Donc une fonction polynôme du second degré. Donc, première étape, on va regarder le coefficient a. Donc ici, le coefficient a, c'est 4. Et 4, c'est un nombre positif. Donc, dans mon tableau de variation, donc ma fonction est définie sur R. Étant donné que le coefficient a est positif, je sais que ma fonction est donc décroissante, puis croissante. C'est-à-dire que quand le coefficient a est positif, les branches vont vers le haut de la parabole. Quand le coefficient a est négatif, les branches vont vers le bas. Donc ici, décroissante, croissante. À cet endroit-là, on va donc avoir le sommet de la parabole. Et pour trouver, donc on va chercher le sommet. Donc on va chercher d'abord son abscisse. Et pour trouver son abscisse, on applique la formule moins b sur 2a. b dans le coefficient de x, a le coefficient du x carré. Donc, moins, alors b ici c'est moins 12, donc moins 12 sur 2 fois 4. Ce qui fait donc, moins par moins plus, ça fait 12 sur 8. Et on peut donner la valeur en décimale, ça fait 1,5. Donc ça veut dire que l'abscisse du sommet, c'est donc 1,5. 1,5. Maintenant, on veut trouver l'ordonnée du sommet. Donc pour trouver l'ordonnée du sommet, on va calculer, donc l'ordonnée. On va calculer l'image de 1,5. L'abscisse du sommet. Donc on calcule son image. Il suffit donc de remplacer le x par 1,5. Donc 4 fois 1,5 au carré, moins 12 fois 1,5, plus 5. Alors on fait attention, quand on calcule l'image d'une valeur par un polynôme du second degré, on fait attention ici pour le x carré, si on a un nombre négatif, attention c'est bien tout le nombre, c'est pour ça qu'il ne faut pas oublier ces parenthèses, si on a un nombre négatif, c'est le nombre au carré, y compris le signe moins. Et on trouve moins 4. Donc, on a ici l'ordonnée moins 4. Donc, l'abscisse du sommet, moins b sur 2a, et ensuite l'image de l'abscisse par la fonction polynôme. Ensuite, si on parle de limite, on est en plus l'infini et plus l'infini, c'est-à-dire qu'ici on vient de plus l'infini et on repart vers plus l'infini. De ce tableau de variation, on pourrait donc en déduire si on a ou pas des racines. Donc le sommet, on voit que son ordonnée, elle est négative, alors que on a une fonction décroissante. Décroissante avec des valeurs qui tendent vers plus l'infini. Ça veut dire que ma fonction, elle va décroître, donc elle va partir de nombres positifs, décroître, pour arriver dans des nombres négatifs. Ça veut dire qu'à un moment donné, elle va passer par 0, ici, et quand elle va remonter, elle va faire la même chose. Elle va passer par 0. Donc, ici, j'ai donc forcément l'existence de deux racines. Après, si je veux trouver les racines, soit j'ai une méthode que je peux utiliser de calcul, qui s'appelle la méthode avec le discriminant. Et puis si je n'ai pas cette méthode, je regarde un peu un tableau de valeurs de ma fonction. Je fais un petit tableau de valeurs de ma fonction pour voir un petit peu vers quel endroit on va changer de signe. Et puis ensuite, j'affine mon calcul pour me rapprocher au maximum des valeurs des racines. Mais dans ce cas-là, on sera dans certains cas sur une valeur, des valeurs approximatives. Mais bon, on peut les trouver. Donc voilà comment on dresse le tableau de variation de la fonction, de la forme ax carré plus bx plus c.